Gary Gensler a annoncé son départ de la SEC dans un communiqué. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, et j'espère que vous allez bien, et c'est donc notre actualité principale. Aujourd'hui, on parlera aussi des résultats de Nvidia et des discussions autour d'un ETF Solana. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché termine une nouvelle fois la semaine dans le vert. Le Bitcoin gagne 1,1% sur les dernières 24 heures pour un prix de 98 690 $. L'Ethereum augmente de 7,4% pour un prix de 3 365 $. Le Sol gagne 6,7% et le BNB 2,8%. Le XRP progresse de 23,7%. Le Doge gagne 1,6%. L'ADA augmente de 10%. Et enfin le Tron baisse très légèrement de 0,1%. Gary Gensler démissionne. Depuis qu'il a pris les rênes de la SEC en avril 2021, juste après le séisme provoqué par l'affaire GameStop, Gary Gensler s'est donné une mission ambitieuse, réformer en profondeur les marchés financiers américains. Et il n'a pas chômé. Dans un ballet orchestré avec précision, il a mené des réformes profondes, touchant aussi bien les marchés actions et obligataires que la transparence des entreprises. Et porté par l'administration Biden, Gary Gensler a donc mené une guerre contre les crypto-monnaies. Mais la récente élection de Donald Trump a changé le sens du vent. Et en désaccord profond avec l'idéologie portée par Donald Trump sur les crypto-monnaies, Gary Gensler avait même laissé sous-entendre son départ il y a quelques jours, avant de le confirmer hier. Gary Gensler, en quelques chiffres, c'est plus de 2700 actions coercitives, générant 21 milliards de dollars en sanctions, dont plus de 7 milliards rien que pour les crypto-monnaies, et 2,7 milliards de dollars rendus aux investisseurs lésés. En matière de crypto, la SEC sous Gensler a été un acteur important, menant des actions contre les plateformes et projets pour fraude, manipulation et violation des lois sur les valeurs mobilières. Et malgré une opposition féroce des acteurs de l'industrie, qui a parfois fait vaciller le cours de Bitcoin et des crypto-monnaies, plusieurs jugements de tribunaux ont donné raison à la SEC. D'ailleurs, Gary Gensler remercie ses collègues dans son annonce de départ en disant, je cite, « La SEC est une agence remarquable. Le personnel et la commission sont profondément axés sur la mission, axés sur la protection des investisseurs, la facilitation de la formation de capital et la garantie que les marchés fonctionnent pour les investisseurs et les émetteurs. » Pour rappel, Gary Gensler s'est évidemment attiré les critiques des acteurs crypto, le qualifiant parfois de régulateur trop agressif. Coinbase, Ripple, Binance, nombreux sont les dossiers où Gary Gensler a été craint. Alors maintenant, son départ laisse des questions ouvertes, et surtout celle-ci. Qui sera son successeur? Pour le moment, nous ne le savons pas. Toutefois, de nombreuses pistes existent pour une Amérique en 2025 qui s'annonce déjà pro-crypto. Nouveau Crypto Drink sur notre chaîne YouTube. Plongez dans l'univers des airdrops, leur origine, leur évolution et les dérives actuelles comme le farming. Dans cette vidéo, nous partageons nos analyses et explorons des solutions pour redonner du sens à ces pratiques. Une discussion captivante, des idées percutantes et une ambiance conviviale à ne pas manquer. Le lien est en description. Nvidia publie ses résultats financiers. Nvidia a récemment annoncé ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'année fiscale 2025. Et sans surprise, les résultats sont excellents. Avec un chiffre d'affaires trimestriel record de 35,1 milliards de dollars, la société enregistre une hausse de 17% par rapport au trimestre précédent et de 94% par rapport à l'année dernière. Ces résultats sont principalement attribués à une demande massive pour ces unités de traitement graphique dans le domaine de l'intelligence artificielle et des centres de données. Ces segments ont été les moteurs de la croissance de Nvidia, les GPU étant essentiels pour alimenter les algorithmes d'IA générative. Jensen Huang, PDG de l'entreprise, a souligné dans le communiqué que la transformation numérique de l'industrie ne fait que commencer. Et Nvidia se positionne évidemment comme un acteur incontournable dans cette révolution technologique. Je cite, « L'IA transforme tous les secteurs, toutes les entreprises et tous les pays. Les entreprises adoptent l'IA pour révolutionner par exemple les flux de travail, et en parallèle, les investissements dans la robotique industrielle sont en plein essor grâce aux percées réalisées dans le domaine de l'IA physique. Notons que Nvidia versera un dividende trimestriel de 0,01 $ par action le 27 décembre 2024 aux actionnaires inscrits au 5 décembre. Et avec une capitalisation boursière de 3,6 billions de dollars, l'entreprise désormais la plus grande au monde s'impose comme un acteur clé des agents d'IA. Alors qu'est-ce que sont des agents d'IA? Concrètement, les agents d'IA sont conçus pour interagir avec les utilisateurs, collecter des informations, apprendre de leurs interactions et fournir des réponses pertinentes. Étonnamment, après la publication des résultats financiers, l'action Nvidia a subi une baisse de 2,5%, descendant à 145 $ pour la dernière clôture. Alors déjà, cette réaction du marché peut s'expliquer par les prévisions plus prudentes de Nvidia pour le prochain trimestre, mais Nvidia a aussi évoqué des problèmes d'approvisionnement concernant ses nouveaux GPU Blackwell. Et bien que l'entreprise anticipe un chiffre d'affaires d'environ 37,5 milliards de dollars pour le quatrième trimestre,
Cette correction boursière illustre les attentes élevées qui pèsent sur la société. Un phénomène courant pour les entreprises à la valorisation très élevée. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Un ETF Solana pour 2025 ? On a appris hier que la SEC discute activement avec plusieurs émetteurs de fonds négociés en bourse. Au cœur des échanges, le lancement potentiel d'un ETF Solana Spot. D'après des sources proches du dossier, les pourparlers avanceraient bien. L'agence fédérale aurait entamé l'examen des documents S-1 déposés par ses émetteurs, et parmi les acteurs impliqués figurent VanEck, 21 Shares et Canary Funds, qui ont déjà soumis leur dossier. En parallèle, Bitwise a récemment annoncé son intention de faire de même. La prochaine étape consistera à soumettre des formulaires 19B-4 par des bourses américaines comme le CBOE et de demander à la SEC l'autorisation de lister ces produits. Une fois que ces formulaires seront acceptés, une période de 240 jours sera ouverte pour que l'agence décide de l'approbation ou du rejet de ces propositions. Le dépôt des formulaires 19B-4 ne garantit donc pas l'approbation d'un ETF, comme l'ont d'ailleurs montré les échecs passés de VanEck et 21 Shares. En revanche, des signaux récents laissent entrevoir une évolution, notamment depuis l'élection de Donald Trump et les discussions en cours avec les équipes de la SEC, combinées à l'arrivée d'une administration perçue comme plus favorable aux crypto-monnaies, nourrissent évidemment l'espoir d'un feu vert potentiel pour un ETF spot sur Solana. En tout cas, cette perspective suscite un engouement croissant parmi les investisseurs, car contrairement aux ETF basés sur des contrats à terme, un ETF spot permettrait d'investir directement dans le jeton seul, offrant une exposition plus fidèle à son prix réel. Ce développement pourrait renforcer la légitimité de Solana en tant qu'actif d'investissement institutionnel, et d'ailleurs rappelez-vous, l'impact des ETF Bitcoin Spot sur le prix du Bitcoin est indéniable, avec plus de 30 milliards de dollars d'afflux net cumulés dans ces nouveaux produits. Notons tout de même qu'Ethereum n'a pas connu la même réussite, l'actif n'a pas bénéficié de la même demande suite à l'approbation des ETF en juillet dernier, avec des résultats plus mesurés. En tout cas, si les ETF Solana Spot sont approuvés, les regards se tourneront sur le sol, qui pourra en bénéficier directement après une performance déjà impressionnante cette année. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. FTX débutera les remboursements en mars. FTX prévoit de commencer à rembourser environ 16 milliards de dollars à ses créanciers d'ici mars 2025, avec la mise en œuvre de son plan de réorganisation du chapitre 11 en janvier. Le gouvernement britannique prévoit un nouveau cadre réglementaire en 2025. Le gouvernement britannique prévoit de mettre en place un nouveau cadre réglementaire pour l'industrie des crypto-monnaies, y compris les stablecoins, d'ici début 2025 sous la direction du Premier ministre Keir Starmer. Mastercard et JP Morgan collaborent pour améliorer les paiements transfrontaliers grâce à la blockchain. Mastercard et JP Morgan unissent leurs forces pour optimiser les paiements transfrontaliers B2B grâce à l'intégration du multi-token network de Mastercard et avec Kinexys Digital Payment de JP Morgan. MicroStrategy a atteint le top 100 des entreprises américaines. MicroStrategy a intégré le top 100 des capitalisations boursières américaines, se rapprochant des 100 milliards de dollars. Avec 331 200 bitcoins détenus, l'action de l'entreprise a bénéficié de la récente hausse du bitcoin, la faisant bondir de plus 750% en un an. Est-ce la collaboration de l'année ? McDonald's a lancé une nouvelle campagne baptisée GM Spread Joy en collaboration avec la collection de NFT Doodles. On vous explique tout dans notre newsletter NFT, le lien est en description. C'est le Black Friday chez Ledger. C'est le moment de sécuriser vos cryptos avec des offres exceptionnelles proposées par Ledger. Que vous soyez débutant ou expert, profitez de réductions incroyables pour vous équiper durant ce Black Friday. Ne ratez pas cette opportunité de protéger vos actifs avant le prochain bull run. La promotion est valable jusqu'au 5 décembre prochain. Le lien pour en profiter est dans la description. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.